Vous savez, parfois, effectivement, nous avons fait les enquêtes. En matière de justice, c'est l'enquête et le jugement. Dans ce dossier, vous vous rappelez, effectivement, c'est le nommé Ibrahima Baldé qui a été poursuivi pour les faits de meurtre à Hamdallah. Mais à l'issue de la procédure, de toutes les enquêtes qui ont été menées, de toutes les analyses, de toutes les études balistiques qui ont été menées, de toutes les études scientifiques et techniques policières aussi qui ont été menées, il s'avère qu'effectivement les corps, parce qu'il y a 3 personnes, il y a 3 parties civiles dans ce dossier-là. La première partie civile, le corps a été retrouvé à Baïlobaya. La seconde partie civile, c'était à Koloma, et donc la troisième à Bambeto, mais la position de l'agent pénal, c'est-à-dire de l'accusé Ibrahima Baldé, c'était à Bambeto. Donc il y avait plus de, pour le premier cas, 16 km, le deuxième plus de 1,16 km et le troisième plus de 350 mètres. Et selon les études balistiques, l'arme dont détenait Ibrahima Baldé avait une portée maximale de 50 mètres. Nous avons déduit effectivement si c'est cette arme-là qui a été utilisée. Comme on a vu tous, cette arme, cette balle ne pouvait atteindre l'une des parties civiles qui se sont constituées dans ce dossier. Et nous avons tiré les conclusions en requérant ce qu'on appelle l'acquittement. Et vous voyez aujourd'hui, le tribunal a ordonné son acquittement pur et simple. Bon, vous savez, effectivement, pour le moment, nous avons été objectifs. Nous avons voulu être objectifs sur la base des éléments de preuve que nous avions. Et pour le moment, nous avons nous retrouvés au niveau du parquet avec le procureur de la République et nous verrons qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Effectivement, il y a une loi aussi, comme vous le savez, qui a été, vous avez constaté au niveau des débats. On a débattu pour dire qu'il y a des armes conventionnelles. Vous savez, le fait de détenir une arme par un agent en soi n'est pas une infraction à la loi pour un agent qui a le droit de port d'armes. Merci. Mais n'oubliez pas, il n'a pas été poursuivi pour détention d'armes, mais pour meurtre. Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Le fait de détenir une arme lors des manifestations peut être un indice. C'est pourquoi nous, ministère public, nous avons poursuivi cette affaire. Parce qu'il a été aperçu en possession d'une arme. Et nous avons estimé qu'il y a eu des victimes. Cette arme pouvait être utilisée et atteindre une personne. Mais le fait de détenir une arme par un agent en soi qui a le droit de port n'est pas une infraction à la loi pénale. C'est pourquoi il y a eu des débats. Il est poursuivi pour meurtre. Si le meurtre n'est pas établi, on ne peut pas le poursuivre pour cela. Et j'avais rappelé lors des audiences, si vous avez très bien suivi, j'ai dit qu'il n'est pas interdit de détenir, mais le fait pour un gendarme, un policier, de l'utiliser lors des manifestations, si cette arme ou cette balle atteint un citoyen, il ne peut pas se dédouaner pour dire que non, il a le droit de port. Même s'il a le droit de port, il n'a pas le droit d'utiliser cette arme-là pour effectivement tuer une personne. C'est des sentiments de joie, de satisfaction. Il n'y a plus de choix, surtout quand on obtient l'acquittement d'un innocent. J'ai prôné son innocence depuis le début de cette procédure, mais compte tenu des contraintes de la procédure, je n'ai pu avoir de liberté jusqu'à ce jour. Mais nous avons été patients, nous avons tenu, nous avons prouvé son innocence. Et nous remercions le tribunal vraiment d'avoir tenu compte de tous nos arguments. Lors de l'avant-dernière audience, j'avais dit que la partie civile était de mauvaise foi parce que ce n'est pas qu'on est insensible à ce qui est arrivé aux parents de la partie civile, mais c'est le fait, malgré toutes les preuves que nous avons apportées, de l'innocence de notre client, c'est le fait de s'acharner sur lui, sachant bien qu'il est innocent. Vous voyez? Et j'avais dit au tribunal que cette partie civile finira par abandonner, à moins qu'on soit de très mauvaise foi pour continuer à poursuivre. Parce que toute l'audience a été publique et nous avons démontré au regard des faits, des pièces, et scientifiquement même, que les crimes ne peuvent pas être imputables à notre client. Donc je ne vois pas en quoi la partie civile va continuer à le poursuivre maintenant.